Ce lundi 22 septembre 2025, le monde du foot retient son souffle. La 69e édition du Ballon d'Or se profile à 20 h au Théâtre du Châtelet, mais un détail intrigue déjà. Le PSG affronte Marseille en Ligue 1 ce soir même à la même heure. Résultat, Ousmane Dembélé, grande favori des bookmakers avec ses 22 buts et 15 passes décisives en 2025, ne pourra pas être présent. Idem pour Achraf Hakimi ou Vitinha. Le club parisien, champion d'Europe en titre, snobe la cérémonie pour prioriser son match, un choix tactique qui fait jaser. À l'inverse, tous les joueurs du Barça seront là, et Lamine Yamal, 18 ans et sensation espagnole, a déjà réservé une fête post-cérémonie dans un club exclusif de Paris. Ces indices, absence des Parisiens, présence massive du Barça et célébration prévue, pointent-ils vers un sacre surprise de Yamal? Ou est-ce une diversion habile? On pourrait y voir un scénario écrit d'avance. Yamal, avec son Euro 2024 remporté et des buts en La Liga, incarne le futur du foot. Sa présence à la cérémonie, entouré de ses coéquipiers, et cette fête annoncée sans le triomphe. Mais attendez, l'année dernière, le même film s'était presque joué. En 2024, tous les regards étaient sur Vinicius Junior. Et le Real Madrid avait tout prévu, présence massive, discours préparé. Résultat, Rodri s'impose, et les Madrilènes boycottent la soirée en bloc, furieux d'une fuite qui avait fait croire à un sacre brésilien. Florentino Pérez avait alors claqué la porte, accusant France Football de partialité. Ce soir, avec le PSG absent et le Barça en force, on se demande, ces signaux suffisent-ils à griller le suspense ou est-ce que juste du bruit? La réponse tient dans un changement radical imposé par France Football. Fini les fuites qui gâchaient de la magie. L'an dernier, des journalistes espagnols et portugais traquaient les indices. Déplacements suspects, shootings photos anticipés, appels discrets aux agents. Alfredo Relano, ex-directeur d'AS, l'admettait dans un docu. On mettait des guetteurs près des aéroports de Madrid ou Barcelone. Impossible d'arriver sans se faire repérer. Les stratagèmes foireux, faux bagages, trophées envoyés en retard, n'y changeaient rien. Résultat, le nom du vainqueur filtrait souvent 48 heures avant. Cette année, France Football a serré la vis. Plus d'appels aux lauréats, plus d'interviews préparées, plus de séances photos pour l'édition spéciale du magazine. Seul le rédacteur en chef, Vincent Garcia, connaît le résultat, et il jure ne le partager avec personne, pas même la direction de l'équipe. Les clubs des favoris ont supplié pour l'info, mais on a tenu bon, expliquait-il en août. Aitana Bonmati, double lauréate féminine, l'a confirmé. En 2023, je savais. En 2024, surprise totale. C'était stressant, mais authentique. Même Ronaldinho, qui remettra le trophée ce soir, avoue ignorer le nom. Pourtant, l'an dernier, une fuite avait persisté. D'où vient-elle? Le Real, mis au courant de la seconde place de Vinicius, avait boycotté en urgence. Garcia s'était défendu. Mon silence a laissé croire à un aveu. J'ai été surpris, et pas agréablement. Ce soir, avec le protocole blindé, les indices comme l'absence du PSG ou la fiesta de Yamal pourraient n'être que du vent. Dembélé, avec sa saison monstrueuse, reste le favori logique, mais Yamal est même rôde. La cérémonie démarre dans quelques heures. Suspense total, ou encore une illusion. Dites-moi en commentaire qui vous pensez vainqueur.